Tamam bacam adi purusham Yukovinda Govindam adi purusham Tamam bacam adi purusham Kanvantam Maravinda Narayataksha Paravatam Sam Sitam Buddham Sundarangam Venu Kanvantam Maravinda Narayataksha Paravatam Sam Sitam Buddham Sundarangam. Dimanche après-midi a déménagé toute la cave la semaine dernière parce que voilà, les eaux montaient et qu'il fallait vider tout. Ben voilà, et ça va être quelque chose de plus en plus quotidien. Sans le projet Bouygues, c'est déjà là aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous venez faire? Vous avez un peu d'arthrose, l'humidité dans les os, c'est une souffrance. Parce qu'on va dire de quoi vous venez, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais c'est ce qu'on fait, monsieur. Sur l'inondation, je vais te repérer. Excusez-moi, monsieur Pirard, il ne fallait pas que quelqu'un prenne. Non, vous ne deviez pas prendre note éventuellement de ce qui se disait. Non. Mais pourquoi cette réunion a lieu alors? C'est pas une réunion. Non, c'est ça. C'est une, vous dites? En fait, c'est normalement, à 12h, je vais vous dire, écoutez, si vous n'avez plus rien à rajouter à 12h. À la limite, vous auriez pu envoyer un mail, dire voilà, rendez-vous dans. C'est marqué sur toutes les affiches. Ah, c'était marqué sur. Ça qui est en fait. Toutes ces années écoulées, les spécialistes ont dit qu'on construit, on met de plus en plus de béton, et quand il pleut, elle ne sait faire qu'une seule chose, c'est dévaler dans les rues. Et c'est Bouygues qui vient avec ses 176 baraques. Ceux qui vont habiter en bas vont le regretter parce qu'ils vont avoir mettre des bottes pour aller pêcher les truites. Il n'y a pas de truite. Vous vouliez Et il manque justement. Il y a des crottes. Oui. Je voulais juste, si vous pouvez juste expliquer la réunion du 25 janvier, comment ça va se dérouler, qu'est-ce qu'on va. Eh bien, donc, la séance sera présidée par le bourgmestre qui va donner la parole aux réclamants. Donc les réclamants désignent 5 personnes. C'est ça, oui. Qui regroupent, disons, toutes les. Qui sont choisis parmi la liste de tous les réclamants. On les accueille, on les met d'un côté ou de l'autre, l'administration sera là et puis la parole sera donnée. Et donc toutes les réclamations sont centralisées au préalable chez vous, donc on a accès pour pouvoir préparer les réponses. Nous, pour cette réunion. Pas la réponse technique, je veux dire. En fait, ce qui va se passer, là, ce sera un débat puisque les questions peuvent être posées à Bouygues, et Bouygues peut répondre, et l'administration peut intervenir. Voilà. Tout ça sera noté, fera partie intégrante du dossier. Mais Bouygues n'a pas spécialement accès aux réclamations avant. On les connaît. Pour cette réunion, il faut de la concertation parce que les organisateurs ne vont pas mettre plus de 5 personnes parmi les opposants qui sont ici. Et donc il faut se concerter. Il ne faut pas dire je viens et puis on est 8 et puis quoi. C'est un piège là-dedans. Hein. Oui, ça sent sûr. Oui, le piège, c'est déjà bien établi comme ça. Et donc là, on sait ici, qu'il faut se concerter, mais ça doit se faire. Bon, moi, inondation, je voudrais tout de même encore dire un mot, parce que les personnes qui sont victimes en parlent, cela s'aggrave constamment, rien n'a été fait dans cette rue, donc sur la tige, pour améliorer la situation. Et voilà qu'on nous explique qu'avec ce projet qui va faire ruisseler de l'eau de manière considérable, on va évidemment retenir, on va changer les lois de la physique, l'eau ne va plus couler. On veut nous faire croire qu'avec ce projet, la situation actuelle va être améliorée. Moi, j'ai envie de hurler.
Vraiment, quand j'entends ça. Et quand on entend ce que les gens vivent, d'autant plus, c'est vraiment un scandale. Alors, je voudrais dire quelque chose de plus positif. Il y a la beauté de ce ballon, la beauté que tout le monde connaît, sauf, non, pas sauf, il n'y a pas de sauf. Ils la connaissent et ils veulent en profiter. Ce sera un élément commercial, la beauté du site. Je peux prouver ça. Est-ce que, Jean-Jacques, tu pourrais envoyer ton film à la société à chacun ici si on me donne son adresse mail ou par l'intermédiaire de Francis. C'est ma carte. Jean-Jacques a produit et réalisé un film que quelques-uns ont pu voir depuis hier. Il y a mis tout son cœur, on peut dire de l'amour du ballon. Et cela doit se répandre, parce que c'est la meilleure manière de montrer ce que c'est. Trop de gens ne le savent pas, même parfois ils habitent à Cours et ils ne savent pas. Donc je lance un appel à tout le monde pour faire connaître le film, y compris à des décideurs de tout niveau. Il faut cesser de croire que ça va s'arranger ici, parce qu'on sait bien que ça ne s'arrange pas. C'est tout de même depuis 2008 que ce projet est en route. C'est pas maintenant depuis un mois. Il est en route et il est toujours en route. Donc le film, vas-y Charine. Par rapport à ce coin, donc, qui est un coin merveilleux de nature et de promenade, moi j'y habite, donc je vois passer le dimanche toutes les familles, je vois passer en hiver. Alors j'aurais bien voulu que les échevins et monsieur le bourgmestre et vous tous de la commune qui vont quand même participer à cette décision soient là en décembre quand il y a eu tant de neige. C'était une station de sport d'hiver, cette rue. Tous les enfants sont venus à la luge, ma fille a fait sa première luge dans la pente. Évidemment tout ça ne sera plus possible quand ce sera des rues de béton, sans piste cyclable, faut-il encore le rappeler, dans le projet oui. Donc c'est vraiment un lieu de loisir. Vous parlez de la partie qui reste en pâturage. Oui, pour l'instant elle reste en pâturage. Mais ce sera toujours possible de faire de la luge entre les bulldozers à partir du moment où cette partie-là du site est indiquée au permis de lotir pâturage, ça reste en pâturage. Nous ne pouvons pas modifier. Mais c'était comme ça. C'était comme ça pour la partie des actuellement. Comment voulez-vous qu'on vous croit? En rouge et en zac, c'est des zones qui sont prévues au lotissement. Ce sont des zones qui sont prévues. Ça a été à l'habitation. Ça a été voté comme ça il y a quelques années, mais ça ne l'était pas. C'est pas possible. Mais si. Il y a des concertations, il y a des choses. Il n'y avait pas une seule personne pour l'aménagement du RUE. Il y a eu les affiches, il y a eu tous les mêmes procédus au moment du RUE, et maintenant, tout d'un coup, c'est un scandale. Il faut suivre les dossiers. Je vais juste terminer ce que j'avais à dire à ce sujet. J'aimerais que... La société de réclamation n'implique pas... Je pense, oui. Donc je voudrais simplement que la commune soit consciente qu'avec ce qui va se passer, on enlève un lieu de loisir pour les familles, pour les enfants. Ma fille a fait ses premiers pas dans cette rue qui recevra 300 voitures de plus journellement. Je pense qu'aucun autre bébé ne pourra encore le faire. Qu'est-ce que la commune va prévoir pour les enfants? Quel lieu? Est-ce qu'il y a un endroit dans le cours où on peut aller faire du toboggan ou de la balançoire avec ses enfants, du vélo ou simplement des promenades? Aussi simplement que là, est-ce que ça ne vaut pas la peine qu'on préserve ce lieu-là parce qu'il est indispensable à tous les habitants de la commune? À la vie sociale, c'est un lieu de ressources. C'est une idée très courte, M. Huguenot, je vous la signale aussi. J'ai l'impression que le projet Bouygues, M. Bouygues ne sait même pas qu'il va construire un ghetto à partir de les boutons. Et le docteur de Falque, eh bien, je crois qu'il va devoir vendre sa maison et vivre. Si quelqu'un n'a pas besoin une fois par an d'un médecin, ben alors c'est vraiment un extraterrestre pour moi. Et il s'en plaint, parce qu'il dit, je ne sais pas comment je vais faire pour aller rencontrer mes patients à la première heure, c'est-à-dire à 6h30, 7h, pour être de retour à 8h30 ou 9h, pour accueillir ceux qui sont dans la salle. Il n'est pas content du tout, lui n'est pas ici, mais je parle en son nom. Et encore une chose, puisque le mot ghetto a été dit, par rapport à la mixité sociale, j'aimerais aussi que la commune ait une réflexion par rapport à cela. Pourquoi va-t-on faire un lotissement où ce sera vraisemblablement des personnes relativement aisées qui vont pouvoir acheter là, donc un quartier de riches en haut.
En bas, on sait que le terrain du CPS va avoir 12 habitations pour des logements sociaux, qui ont tout à fait bien entendu leur droit à être là aussi. Pourquoi pas mixer les deux? Pourquoi pas mélanger les habitations sociales? Mais dans le bas, ils ont... À l'autre quartier, la mixité sociale, elle se fait comme ça. Pas en faisant un quartier de pauvres en bas, un quartier de riches en haut. Est-ce que le collège pourrait aussi avoir une réflexion là-dessus? Il y a de la place, d'ailleurs, madame l'a dit, il y a de la place là tout en haut, où le cirque vient en hiver. Il y a suffisamment de surface pour construire là. Et ce qui est intéressant pour Bouygues, là c'est un côté positif, c'est que c'est tout plein. Quand il pleut, normalement, c'est une terre qui doit absorber parce qu'on aura mis de l'herbe, etc. Mais construire la rue de Suzeril, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ces gens qui ne savent plus quoi faire de leurs sous, on dirait. Kandarpakotika mania Vishesha soba Govinda mani pusha Kandarpakotika mania Vishesha soba Govinda mani pusha Angani yasa shakale Triyarite